Je suis en train de racler le... Et vraiment, cette histoire, elle me rend ouf. Et en fait, j'évite de trop regarder les détails, mais des fois, je tombe sur des trucs. Et en fait, cette histoire, elle te renvoie... Je pense qu'il n'y a pas une femme qui ne se sent pas concernée par cette histoire, parce que ça te renvoie à ta... Enfin, en tout cas, je trouve, à ta vulnérabilité en tant que femme dans la société, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. En fait, il n'y a pas un pan dans ta vie où il n'y a pas un moment donné où tu te dis, ah, genre tu sors le soir, ou bien il y a une blague de quelqu'un, ou bien tu marches dans la rue, ou bien même des fois même tu dis bonjour, tu souris, il y a un mec qui croit, ça veut dire tu t'es d'accord pour aller dans son lit. Mon gars, je te dis bonjour, pas politesse, tu t'imagines quoi? Faut toujours déjouer les tentatives de, même des fois toi-même t'es couché, ton Joe il veut négocier, tu dis non, il va bouder. Mon gars, j'ai le droit de dire non ou bien c'est comment? Enfin, je rigole. Bon, je vais pas dire que ton gars c'est un violeur, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, la parole des femmes, on s'en bat les couilles. Bon, le dernier truc que j'ai dit là, je sais que ça va crisper, parce qu'il y a des gars qui vont dire non, n'importe quoi, il y a des filles qui vont dire ouais, mais il y a de l'appétit qui vient en mangeant. Ouais, il y a l'appétit qui vient en mangeant, ça j'avoue. L'appétit vient en mangeant. Mais il y a des fois où, clairement, tu dis, eh, vas-y, j'y vais, comme ça il ne casse pas la tête. Donc après, ouais, l'appétit vient en mangeant, mais à la base de base, t'avais pas envie. C'est pour satisfaire quelqu'un qui comprend pas que t'as pas envie. Parce que ses besoins à lui sont supérieurs aux tiens. Et en fait, tout vient de là. Et tout vient de là. À la base, là, son tocard de mari, il a commencé à la droguer. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire des trucs chelous qu'elle voulait pas. Donc, il a commencé à la droguer pour pouvoir faire ces trucs chelous. Mais c'est ton corps. C'est quoi ça, là? En fait, franchement, les gens, en fait, ça ronfle. Ça ronfle. Et après, les gars vont se lever, oui, les féministes, oui, les nanani, oui, mais à un moment donné, si t'es obligé de devenir extrême, entre guillemets, et encore être féministe, c'est quoi? C'est de défendre ses droits. C'est c'est de dire je suis pas d'accord, c'est de dire je veux être entendu, je veux être respecté, et donc t'es une meuf casse-couille parce que t'es féministe, entre guillemets. Bah oui, en fait. À un moment donné, t'as des droits, t'as des devoirs, et moi aussi, en fait. Et franchement, ça me saoule, et franchement, et ça me fait mal au cœur. Ça me révolte, ça me rend triste, ça me rend tout. En fait, quand je me dis que, quand on est là, en fait, on est une bande de copines, et en fait, t'es là avec tes copines et tu sais même pas qui a vécu quoi. Et qu'un jour, quand tu parles d'un truc, t'entends oui, moi, il m'est arrivé ça, oui, il m'est arrivé ça, oui, il m'est arrivé ça. Et que t'entends que finalement, tu dis par exemple sur 6 7 copines, tu dis sur 6 7 copines, il y en a 5, elles ont eu des dingueries. Tu dis, mais attends, mais c'est quoi ce monde? Et on va entendre, oui, c'est mon cousin, c'est mon grand-père, c'est mon meilleur pote, c'est mon si, ça. C'est quoi ça là? C'est pas toujours les inconnus, ou bien alors on va te faire croire que c'est parce que t'as mis ta mini-jupe que c'est normal. C'est normal de quoi? T'es un animal? Tu vois une femme, tu peux plus te tenir. C'est quoi ce bordel? Ah non, franchement, ça me rend ouf. Et là, la pauvre dame, là, elle est dans sa maison, son mari, l'endroit où tu te dis c'est safe. Non seulement c'est pas safe, c'est lui-même qui va te vendre en pâture à des espèces de je ne sais quoi, je sais même pas, même des animaux se comportent même pas comme ça, qui viennent, qui se cachent, qui font tout un cérémonial pour aller abuser de quelqu'un qui ronfle. Parce que le mari, il a dit oui. La personne même qui subit tes cochonneries là, elle te dit pas non, mais elle te dit pas oui, pardon, mais parce que son mari, il a dit ok, tu peux y aller. Mais c'est des nécrophiles, c'est quoi ces gens-là? La dame, elle ronfle là, oh putain. Elle, vraiment, cette histoire, elle rend ouf, elle fait peur. Et encore une fois, moi personnellement, je trouve ça montre l'insécurité que toutes les femmes vivent dans ce monde. Et avec ça, il y a toujours quelqu'un qui va venir défendre, qui va venir trouver une excuse parce qu'il n'y a pas d'excuse. La meuf, elle voulait pas, t'es venue, elle dormait, elle ronfle, elle est limite dans le coma en train de dormir et toi, tu prends ton pied dans ça. On est là, on salit son nom, elle était consentante que si, que ça. La pauvre dame, elle découvre toutes les... Eh, mais je sais pas, cette dame, c'est une héroïne, entre guillemets, parce que je sais pas comment elle fait pour pas être folle. Ça veut dire, déjà, on lui a fait des dingueries. Le nombre de personnes, déjà. Elle sait pas. On l'a fait passer pour folle à Alzheimer qui part la tête. Maintenant, ça veut dire c'est dans le procès qu'elle découvre des vidéos de ce qu'on lui a fait. Mais ça, c'est... Mais comment tu... Mais je sais pas. Franchement, j'arrive même pas. Je pense que je saute par la fenêtre. Vraiment, cette dame, elle a tout mon respect d'être encore en vie et de se battre encore pour que si... Et alors, tu vas voir que ces gars-là, on va dire oui, c'est des bons pères de famille, insérés, je sais pas quoi. Eh, moi, t'es mon gars, j'entends que t'as un truc comme ça. T'es mon mari depuis 1900. Eh,
Ça veut dire, soit mes bagages, je retourne chez mes parents, soit même tes bagages, je ne veux plus rien avoir avec un sorcier comme ça. Ça, t'es mon sorcier? C'est quoi ça là? Je suis dans la maison, tu quittes la maison pour aller violer une bonne dame qui dort quelque part. Regardez-moi ça. Je suis en train de m'énerver toute seule, mais en vrai, je sais pas, je suis dépassée. En fait, toute cette histoire, elle est effarante. Il y a toujours un truc, tu dis, t'es arrivé au summum, il y a encore une autre dinguerie qui est arrivée derrière. Tu te dis, mais attends, c'est pour une seule bonne femme, là, toute cette histoire-là s'est regroupée sur elle. C'est quoi cette malédiction-là? Et avec ça, quand tu vas écouter des gens, il y en a qui vont trouver des excuses, il y en a qui vont trouver des trucs pour l'accuser, elle. Il y a plus de 100 bonhommes qui sont venus abuser de la bonne dame, mais on va trouver des excuses aux hommes. C'est quoi ce monde-là? C'est quoi le cheminement de pensée des gens-là? Pour moi, il y a des gens qui arrivent à trouver des excuses à ces gars, ça veut dire vous-même aussi, vous êtes des tordus, c'est tout. Vous êtes des tordus. Oui, je le dis. C'est tout. Vous vous reconnaissez entre tordus, c'est pour ça que vous vous défendez. Parce que je vois pas ce qui est défendable dans l'histoire. Je vois pas ce qui est justifiable dans l'histoire. Et il mérite que la prison et la castration. J'allais oublier un point. Parce que je suis en train de parler avec mon pote là. Mais il a soulevé un point, même j'avais oublié. Si c'était pas le vigile qui l'avait attrapé en train de filmer sous les jupes des gens là, on n'allait jamais savoir. Parce que je suis sûre, mais maman a coupé. Maman a coupé, j'en suis sûre et certaine. La dame, elle serait allée à la police pour dire on me fait des dingueries. Il n'aurait pas cru. Madame, c'est votre mari. Madame, je sais pas quoi, c'est dans votre tête. Ils auraient trouvé un truc. Ils l'auraient jamais cru. Là, c'est parce que le vigile l'a attrapé et qu'en plus, il a pris ça au sérieux. Parce qu'il aurait pu tomber sur un pervers comme lui, là, qui, il rigole pour voir il y a quoi sous les jupes des bonnes femmes. C'est comme ça que c'est parti loin. Mais ma main a coupé, que la bonne dame serait allée à la police, il n'aurait pas cru. Ça, c'est sûr et certain. Non, vraiment, le vigile, là, mais lui, là, mais c'est un héros, ce mec. Un héros. Un héros. Vraiment. Et dernier point. Ouais, je suis lancé. Si ça vous saoule, hein, vous connaissez, vous appuyez, tac, tac, vous, hein. Bon. Mais, dans cette histoire, vu que les journalistes et les pseudo-journalistes de comptoir, là, ils aiment tout ramener à l'origine, à la religion de la personne. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas, on peut pas masquer l'horreur du truc, détourner du sujet, faire des débats sur X, Y, Z, d'origine, son pays, je ne sais quoi. Là, on se focalise sur l'histoire de la dame. On dévie pas, on cherche pas à savoir son origine, son père, son arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il a fait, si on peut pas fouiller son historique à elle. Et pareil pour son mari, on se focalise sur ce qui se passe, sur l'essentiel. On cherche pas à noyer le poisson pour aller servir comment dire, j'allais dire des idées ou n'importe quoi, des idées nauséabondes de racisme ou de je sais quoi. Là, on est focalisé sur le sujet et ça, franchement, Dieu merci, au moins la dame. Oui, donc je disais, donc la dame là, elle peut avoir son vrai procès sans qu'on se soit noyé par d'autres détails insignifiants et qui n'intéressent que les fachos et les imbéciles. Là, on se focalise sur les faits, sur sur les hommes. Et en fait, en vrai, ce procès-là, en vérité, il dérange. Parce que Dieu. Tu vois, je suis en train de parler et je suis en train de m'éparpiller parce que je suis déjà en train de penser, je sais déjà que ces gars-là, ils auront des petites peines, pas des trucs de ouf. C'est le mari qui va tout prendre. Les autres, là, on va chercher des midi à 14h parce que ça va tout modifier. Parce que les mecs, c'est genre, ils se sentent émasculés, là, parce que les femmes, elles travaillent, parce qu'elles sont indépendantes, je sais pas quoi, là, ils ont tous peur, là, avec leurs histoires de masculinité, je ne sais quoi, là. Et ben, là, ça va changer. S'ils mettent un certain truc trop fort, ça veut dire que, toutes les femmes qui pourront dire ça, donc ça veut dire que ça... C'est ça, là, qui est en train de se passer. On sait que ça va rien changer. Mais en tous les cas, ça met en lumière. Et je dis vous, parce que je veux dire les hommes, mais les hommes qui savent qu'ils sont pas comme ça, ils se sentiront pas offusqués, ils n'ont pas besoin de dire on n'est pas tous comme ça, ils n'ont pas besoin de dire ça. Ceux qui se sentent touchés, que ça dérange, ça veut dire vous-même, vous savez que votre comportement il n'est pas clair. Parce qu'un homme qui fait des trucs carrés, il n'y a rien qui le gêne dans les discours des féministes ou de faire une généralité sur les hommes. Parce que là, entre guillemets, les hommes, ils se sentent... Ah non, mais je suis pas responsable de tous les hommes, de tous les trucs. Mais quand il y a un fait divers, là, quand on dit attaque de musulmans, je sais pas quoi, ou bien ou mec de banlieue, je sais pas quoi, t'es obligé d'aller te justifier. Mais là, quand ça touche les hommes de manière générale, là, vite, là, c'est... Mais pourquoi je dois prendre la responsabilité de un tel et un tel? Moi, je fais pas comme ça. Ça veut dire que t'es bizarre. Ça veut dire
que toi, t'es pas clair. Et ça commence à te déranger. Sinon, les discours là, tu dis, ah ouais, ma soeur, ma fille, ma... Donc je disais, tu te dis, ah ouais, peut-être ma soeur, peut-être elle subit des trucs, peut-être que, en fin de compte, machin truc. Ah, ma mère, peut-être que, machin. Parce qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde aime, chaque marmite a son couvercle. Donc il y a chaque homme qui aime sa catégorie. Il y en a, ils aiment les jeunes, il y en a, ils aiment les vieilles, pardon, il y en a, ils aiment les maigres, il y en a, ils aiment les apouchous. Chacun sa catégorie. Donc personne n'a à l'abri. Femme, c'est femme, point. Donc, merde, j'ai perdu le truc. Donc bref, donc en tous les cas, tu te dis, ah ben peut-être que ma soeur, peut-être que ma mère, peut-être que ma copine, peut-être que ma pote, et ben si je demande, peut-être qu'il y a des histoires, peut-être que si. Remettez-vous en question, ça tombe pas du ciel, c'est pas des inventions pour se liguer contre les hommes. C'est qu'il y a bien un problème de certains hommes. Mais certains hommes, quand tu marches dans la rue, tu peux savoir que celui-là il est bon, celui-là il est pas bon. Non, tu te méfies de tout le monde. Parce qu'après, on va dire, ah, mais tu t'es pas méfié, c'est pour ça que tu as fait ça comme ça. Tu te méfies de tout le monde. Point barre. T'es homme, on se méfie. C'est à toi de me prouver que je peux baisser ma garde, que je peux te faire confiance, que tu es un mec bien et respectueux. Mais de base, je te vois dans la rue, je te vois un potentiel violeur. Je rigole, mais en vérité, quand tu rentres le soir, là, quand quelqu'un marche derrière toi, tu t'imagines quoi? Moi, tu marches derrière moi, je te laisse me dépasser. Tu marches pas derrière moi, je sais pas. T'as un chiffon avec du chloroforme, il y a un camion à côté. Ouais, je suis une psychopathe, mais on regarde tous les films. Hein. C'est comme ça, ils kidnappent les gens. Après, tu te retrouves dans je ne sais où, là. Rigoler. Quand je dis ça, les gens, ils rigolent. Mais quand tu regardes les faits divers, ça vient pas de... Ou bien tu regardes les films, là. Ou bien tu regardes les reportages sur le serial killer, là. Ça vient de quelque part. Ah. Donc moi, je prends mes précautions. Peut-être on va m'enlever, peut-être on va me faire des dingueries. Mais en tous les cas, tu marches derrière moi plus de 2 minutes, je m'arrête. Tu me dépasses, tu restes pas derrière moi. Voilà. Bon, ça c'est bonne parole. Je retourne à mon film.